Alors Sophie et moi, on est originaires des Pyrénées, toutes les deux. Sophie, elle a une 30aine d'années, c'est une très forte grimpeuse et une très bonne alpiniste. L'histoire de Sophie et moi, c'est l'histoire d'un coup de foudre d'amitié, mais le premier jour où on s'est vus, on s'est directement aimés. On encadre toutes les deux l'EPAF, l'équipe pyrénéenne alpinisme féminine. Et on a eu envie de partir loin, de faire un truc un peu fou et surtout pas très connu. Et le but, c'était d'aller faire le plus haut sommet de l'Ouganda, le Margarita, et de rejoindre des sommets alentours pour faire des arêtes, de voir des montagnes sauvages, reculer, pour voir ce que c'était qu'une expé et pour voir ce que c'était que de partir en Afrique aussi. Faire de la montagne en Afrique, qu'est-ce que c'est ? Des petites boulettes, du coca pour Sophie, du vin rouge. Et voilà notre premier réveil à Kampala. On est complètement défoncé. On a fait 12 heures sans dormir. Et vous avez Sophie qui est sous la moustiquaire. Alors on est arrivé à la capitale, Kampala. Ensuite le lendemain, on a fait le transfert de Kampala jusqu'à l'entrée du parc, dans les Rwenzori. Et ça nous a pris à peu près toute une journée, 8 heures, 9 heures de route. Pour pénétrer dans les Rwenzori, dans le parc, on est obligé d'avoir des guides, au moins 2. Nous, on avait 3 guides, dont une guide femme. Une des premières à être guide femme dans les Rwenzori. Et le but, c'était de l'amener faire le Margarita. Et ensuite, on avait 11 porteurs, donc une grosse équipe pour porter tout le matériel technique et puis surtout la nourriture pendant une quinzaine de jours. On a récupéré nos porteurs et nos guides à l'agence. On a empaqueté tous les sacs et on est parti dans la foulée. Et on avait pour but de grimper le Margarita, qui est le plus haut sommet d'Ouganda. Mais avant de l'atteindre, il y a au moins 5 jours de trek dans la forêt. La première journée, c'était assez facile, c'était long, mais assez facile. Il n'y avait que 1000 mètres de dénivelé et c'était assez bien tracé, les chemins. Are you happy? Yes, I'm happy. Ha. It looks delicious. And I don't know why we are talking in English all day with Sophie, because we are French. But here, everyone talks in English. And I have a very good French accent. Yes. Yeah. Rami is trying to go to the toilet, but it's more complicated than expected. Because we don't... yeah. We find... Okay. Oh yeah. Yeah, victory. Et c'est ensuite que c'est devenu plus compliqué, car c'était vraiment dans la jungle profonde et là, c'est pas un trek habituel sur des sentiers bien balisés. Là, c'est assez sauvage. Il y a beaucoup de boue, beaucoup de parties un peu maritimes aussi dans des marais. Il y a beaucoup de moustiques, beaucoup de branches, de lianes en tout genre. Et c'était contraignant de se déplacer. C'est un petit pont à l'africaine. Alors, il y a l'infrastructure, mais il n'y a pas les planches dessus. And what do you eat, Sophie? Some French beans. Yes. Green French, some carrots. Chicken roll. Sausage. Sausage. I want to name it. Okay, roll. Okay. And the chapati. Yeah, chapati. Nickel.
Amazing. For the spec, we just need some slings. Yes. Yeah, this one is some We need some cams or not? We never use this one. Avant de faire le margarita, on a fait un sommet d'acclimatation, le spec. Du coup, on est parti directement faire un 4009 environ. Après 3 jours, ça a été assez chaotique cette ascension. Et c'était peut-être une erreur de notre part, elle est arrivée au bout de 3 jours de trek. Le problème, c'était essentiellement la météo. On a eu une grosse tempête de neige. On a pris avec nous les 3 guides plus un porteur qui voulait absolument nous suivre. Et eux, ils n'avaient aucune expérience d'alpinisme, de piolet, de crampons. Ils ont fait l'ascension en botte. Donc il y a eu pas mal de chutes. Ça a été long pour remonter sur certaines cordes fixes, sur les rappels. Mais ça nous a fait plaisir de les amener là-haut. Le problème, c'était peut-être aussi le manque d'acclimatation, parce qu'on a fait en fait un sommet d'acclimatation, mais sans être acclimaté du tout. Arrivé au sommet, j'ai fait un mal des montagnes. Mes mains ont gonflé, et du coup, je pouvais plus mettre de gants. Donc je suis arrivée au sommet à quasiment 5000, les mains à l'air. Et on est descendu tout droit dans la montagne, parce que les guides ne savaient pas trop par où descendre. Les porteurs refusaient qu'on prenne le lead, donc ils voulaient absolument descendre tout droit dans des cascades d'eau, là où on apercevait des cordes fixes. Et on a fait des rappels sous l'eau, quoi. Donc on est arrivé en bas au refuge, tout était trempé. Et vraiment, ça a été une journée mémorable. Une des plus dures et une des meilleures journées du voyage. Dans tous les cas, on a été obligé de prendre un jour de repos pour faire sécher, au moins essorer les affaires. Allez, souffle. Ah, pouf, allez, donne tout ce que t'as. Allez, ouais. Le jour de repos s'est passé sous la pluie. It's raining. Donc on n'a pas pu faire sécher nos affaires du tout. Après, les porteurs ont été adorables, ils ont essayé de nous faire sécher les affaires près du feu, mais ils nous ont fait brûler pas mal d'affaires en faisant ça, donc on a perdu quelques petites affaires dans la bataille. Et on a eu du mal à faire sécher, donc le lendemain on est reparti mouillé vers Helena Hut à 4005 pour tenter ensuite le sommet à 5000, le Margarita. Et c'était aussi une des difficultés du voyage, c'est qu'on est resté trempé les 3 semaines. De 3009, on est arrivé à 4005. On est arrivé là-bas assez tôt dans l'après-midi. Tout le monde était un peu malade de l'altitude et en fait, on s'est rendu compte après qu'on avait tous le Covid. On a un peu discuté parce que les guides voulaient pas tenter le sommet parce qu'ils étaient malades. Du coup, sur les 3 guides qu'on avait, il y en a plus que 2 qui sont venus avec nous. So Coco, what are you doing? I test the secret medicine of Maurice. Maurice, you're a good doctor. Okay. When you do like that. You look so happy. It's garlic, it's strong. No more mal de gorge. Thank you, Maurice. Coralie is totally broken. Broken. Broken, totally broken. Completely broken. Ah, but see my hands. No more like a balloon. It was balloon and now they are very good. Maurice give me garlic. It's the secret of good shape. And tomorrow we will try the summit. On a fait une nuit très courte, on s'est réveillé vers 1h du matin et on est parti directement au sommet pour tenter le Margarita. On est parti dans la nuit, on voyait rien du tout, on n'arrêtait pas de se gameler parce qu'ils étaient en bottes encore une fois et nous on était en chaussures d'alpi, donc ça a pris un peu de temps parce que nos guides c'était pas des experts mais ils étaient de super bonne humeur et on a bien rigolé. Ensuite, on est arrivé sur la partie glacier, donc on a mis les crampons, on s'est encordé. Petit passage dans la tempête, là, où la tempête s'est levée vers 5h du mat jusqu'à la fin de la journée. Et arrivé au sommet donc, du Margarita, notre but c'était de faire une liaison avec l'Albert qui était du côté congolais pour relier les 2 pays par la montagne.
Et on a embarqué nos guides là-dedans, qui n'avaient jamais fait trop d'alpinisme. Ils ont vraiment galéré et ils étaient assez inquiets pour nous, mais on a bien partagé là. On leur a fait découvrir un peu les piolets, comment grimper, et puis on est arrivé à l'Alberte. Ensuite, on a refait le cheminement inverse pour revenir au Margarita et commencer la descente vers Helena Hut. On avait en tête de faire 5 sommets, à peu près tous les sommets à 5000 du parc, et on a pu en faire que 3 parce qu'on était malade. On a été malade à cause de la nourriture, puis après à cause de l'eau, qui était l'eau tirée des rivières, mais même si on mettait du micro-pur dedans, il y avait toujours un peu de boue. On a eu le Covid aussi, bon Covid, tous là. Les 3 sommets se sont faits dans la tempête. Et c'était difficile aussi pour les guides qui n'étaient pas équipés du tout, qui n'avaient pas de Gore-Tex, pas de chaussures, pas de bonnet, donc ils ont eu très très froid et on ne voulait pas leur imposer ça non plus. Dans leur formation, ils ont eu quand même quelques sessions d'entraînement, mais ils n'en font pas dans le quotidien ou très rarement avec des clients. Donc là, ça leur a fait plaisir de partager ce sommet avec nous. Je crois qu'un des guides là, qui était un des plus anciens, il l'avait fait que 2 ou 3 fois dans sa vie, dans toute sa vie. Il n'avait jamais fait d'arête rocheuse comme on a fait tous ensemble, donc ouais, c'était un beau moment pour eux et pour nous aussi. On est resté une quinzaine de jours dans le parc, vraiment en autarcie, avec les porteurs et nos guides. Et c'est devenu notre petite famille à la fin. On avait nos chouchous, on se connaissait, on mangeait un peu ensemble, donc c'était génial quoi. Tout de suite, on a eu un super feeling avec eux, ils étaient adorables. On a beaucoup rigolé. Ils ont un peu dansé, ils nous ont mis l'ambiance, ils nous ont fait rire, ils étaient aux petits soins pour nous. On retiendra leur gentillesse, quoi. T'as vu ça? Where is the mud? The mud? Oh, the mud is here! Wow, fais voir. Et franchement, c'était humainement incroyable. Une super expérience. Ça marche pas.